Bonsoir à tous et bienvenue au compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est tenu à Ouagadougou le mercredi 15 mars 2017 en séance ordinaire de 9h30 à 12h sous la présidence de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu une communication orale, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, le Conseil a adopté deux rapports. Le premier est relatif au plan d'action pour la mise en œuvre du pacte national pour le renouveau de la justice. Ce pacte vise la mise en place d'une justice crédible, accessible et performante, fondée sur les principes d'indépendance, d'intégrité et de respect des droits humains. L'adoption de ce rapport permet de doter le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique d'une feuille de route pour la réalisation des activités en application de l'article 114 du dit pacte. Le second rapport est relatif à un décret portant nomination des membres de la Commission nationale OHADA. L'adoption de ce décret vise à assurer le fonctionnement effectif de la Commission nationale de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, conformément au décret numéro 2016-569, presse MJDHPC, ministère des Finances et du Développement, MCIA, du 28 juin 2016, portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale OHADA. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a examiné un projet de loi portant création de l'ordre national des conseils fiscaux et réglementation de la profession de conseil fiscal au Burkina Faso. La création de l'ONCFBF vise à mieux organiser l'activité de conseil fiscal dans notre pays. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Au titre du ministère des Infrastructures, le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère des Infrastructures. L'adoption de ce décret permet au ministère des Infrastructures de réorganiser ses services en vue de remplir efficacement ses missions. Au titre du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'appel d'offres ouvert international pour les travaux de construction de 20 immeubles R+3 et de 760 logements pavillonnaires empreints de technologie indienne dans la cité de l'amitié Indo-Burkina, 6 à Basenko et à la Zaka. Ce projet vise à améliorer la mise en œuvre du programme 10 000 logements socio-économiques et à promouvoir les bonnes pratiques dans le domaine de l'habitat à travers la technologie indienne. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché à l'entreprise indienne Pioneer Fabricators Limited pour 2 lots. Lot 1 pour la construction de 755 logements pavillonnaires dans la cité de l'amitié Inde-Burkina d'un coût de 12 345 000 $ US hors taxes, hors douane, soit 6 172 500 000 francs CFA hors taxes, hors douane, avec un délai d'exécution de 21 mois. Lot 2 pour la construction de 11 immeubles R+3, dont 4 à la Zaka et 7 à Basenko, d'un coût de 8 800 000 $ US, soit 4 400 millions de francs CFA hors taxes, hors douane, avec un délai d'exécution de 24 mois. Le financement est assuré par Exim Bank of India et le budget de l'État. Communication orale. Le ministre du Commerce a fait au Conseil une communication relative aux résultats de la 9e session extraordinaire du cadre de concertation tripartite gouvernement, secteur privé, société civile sur les prix de 13 produits de grande consommation. Il ressort de cette session une stabilité des prix des produits de grande consommation tels que le riz, le maïs, le sorgho blanc, le petit mil, les huiles alimentaires de SN Citec, le sucre de SN Sosuco, la farine, le lait et les produits laitiers, le fer à béton et les tôles. Le prix du ciment a connu une baisse. Il est fixé à 100 000 francs CFA la tonne
pour le CPJ 45 et 110 000 francs la tonne pour le CPA à 45. Le cadre de concertation tripartite a décidé de la création d'une commission pour analyser la structure du prix du pain et faire des propositions dans les meilleurs délais. En attendant les résultats des travaux de cette commission, les prix du pain restent inchangés. La campagne de contrôle des prix des produits de grande consommation sera intensifiée sur toute l'étendue du territoire national et les contrevenants seront sanctionnés conformément à la loi. Nomination. Nomination dans les fonctions individuelles au titre de la présidence du FASO, Madame Maria Goretti Blandine Diko Agalewe Adoua, matricule 018 427 N, professeur certifié, première classe 9e échelon, est nommé ambassadeur du Burkina Faso auprès du Royaume du Danemark. Monsieur Souleymane Kone, matricule 37 243 R, administrateur des services financiers, première classe 9e échelon, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso près l'État du Koweït. Pour la suite des nominations, veuillez consulter le journal officiel du FASO, signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Bonsoir.